Les amis, c'est le grand jour. 6h30. L'avion est dans 4 heures. C'est parti. Hello, bienvenue sur notre chaîne. C'est trop bizarre de faire ça toute seule. D'habitude on est deux évidemment dans les vidéos. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il n'y a que moi parce que c'est un nouveau format sur la chaîne. Je suis actuellement à Séoul. Ça fait très longtemps que j'attends ce voyage, évidemment. Ninou a l'intention de venir et elle finira par le faire bien sûr. Le but c'est qu'on puisse venir ici toutes les deux, mais avec nos jobs respectifs. Le fait qu'il y ait aussi une quarantaine, que ce soit pas forcément très pratique de venir. Pour l'instant il n'y aura que moi, donc je vais essayer de faire quelques vlogs parce que je suis ici pendant 2 mois, donc je vais vraiment avoir l'occasion de faire beaucoup de choses. L'intention de ce premier vlog c'était surtout de partager les infos en lien avec la quarantaine, même si je pense que cette vidéo n'aura plus beaucoup de sens d'ici quelques semaines parce qu'a priori je pense qu'ils vont faire sauter la quarantaine pour les gens en tout cas qui sont entièrement vaccinés. Avant de commencer ce résumé d'informations, vous pouvez évidemment suivre cette chaîne, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux Instagram, TikTok et Twitter. Donc pour commencer, on est parti avec une amie que vous verrez probablement dans les vidéos qui s'appelle Marie, vous pouvez aussi la suivre ici. Salut la commu. Oh, j'ai des cheveux blancs. On a une danse de la joie mais on la fera pas maintenant. On la fera, promis, on la fera en arrivant et surtout en sortant de quarantaine je pense déjà. On est parti le 18 février avec la compagnie polonaise Lot, donc on n'a vraiment pas payé cher du tout. Notre aller-retour, on en a environ pour 500 €, donc forcément c'était pas un vol très confortable. Il y avait une escale qui était vraiment pas très longue, mais on est parti avec une valise cabine, une valise soute, et franchement bon c'est pas facile de passer 9 heures dans l'avion avec un siège avec pas beaucoup de place, surtout pour moi qui suis grande, mais bon ça valait le coup. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de paperasse à faire en arrivant et ça prend du temps, il y a pas mal de queues à faire et nous ce qui nous a perdu c'est un truc tellement bête, c'était juste qu'on n'avait pas de stylo. Si on avait eu un stylo dans l'avion on aurait gagné considérablement de temps à l'arrivée à la douane parce qu'ils vous donnent des papiers dans l'avion en vous demandant des informations de base comme évidemment votre identité. Ils vous demandent aussi où est-ce que vous allez loger si vous êtes étudiant et que vous avez un logement personnel, ils vont vous le demander, et nous on avait mis notre logement qui allait suivre la quarantaine. Il faut savoir aussi qu'il faut mettre un numéro coréen, donc si vous avez déjà un contact en Corée, demandez-leur s'ils sont ok de mettre leur numéro, ou sinon je pense que vous pouvez demander à votre hôtel ou à votre Airbnb de mettre le numéro si jamais la personne qui vous reçoit à la douane l'appelle, parce que nous c'est ce qu'ils ont fait, ils ont appelé. Bon alors il se trouve que l'ami de Marie n'a pas répondu, mais ils nous en ont pas tenu rigueur, donc bon je pense que c'est une mesure de sécurité qui est pas forcément si nécessaire, mais on sait jamais. Je pense que c'est plus pratique et confortable d'en avoir un. Donc une fois arrivé, malheureusement on a dû remplir les papiers seulement en sortant de l'avion, donc ça nous a pris pas mal de temps. Ensuite il a fallu faire une longue queue où premièrement ils nous demandaient les papiers de notre PCR. Donc évidemment il y a un PCR nécessaire dans les 48 heures qui précèdent l'arrivée. Enfin en tout cas dans les 48 heures si j'ai bien compris, qui précèdent le moment où vous embarquez. Je pense que si ça fait plus de 48 heures une fois arrivé c'est pas problématique parce que ça me semble un peu compliqué quand même dans le délai.
à vérifier, mais je pense que c'est vraiment à compter de l'embarquement. Une fois ce premier gate passé, il y a encore une autre queue à faire où cette fois-ci ils vont vraiment regarder attentivement vos papiers, où est-ce que vous comptez loger et votre visa évidemment, et c'est à ce moment là qu'ils appellent potentiellement le contact aussi que vous avez donné. Donc déjà de passer ces deux douanes ça nous a pris je pense presque 2 heures, donc autant vous dire qu'il était 9 h du matin, qu'on avait faim et qu'on était très fatigué. Moi perso je pense que j'avais dormi 45 minutes sur les 9 heures de vol, sachant qu'il y avait encore les 2 premières heures avant la première escale, mais à ce moment là ça allait encore, je n'était pas au courant de ce qu'il allait m'attendre. Une fois qu'on a passé ces 2 gates, il y a encore un gate qui va vérifier votre visa et il me semble le PCR et le passeport, et à ce moment là il vous donne une sorte de collier avec un papier et vous avez une couleur attitrée à ce moment là. Bon, nous on savait pas ce que ça signifiait mais on a juste suivi le processus. Ensuite on est encore allé à un autre gate où ils vérifiaient notre passeport, et je pense que c'est là aussi qu'ils prennent nos photos et nos empreintes. Et on a encore été dans un bureau où ils nous ont demandé pourquoi on venait en Corée, ils nous ont demandé si on était au courant qu'on allait payer une quarantaine, donc nous évidemment on était très renseignés, donc on le savait. Et finalement on est enfin sortis pour aller récupérer nos valises, les pauvres qui attendaient toutes seules depuis je pense presque 4 heures. Et une fois nos valises récupérées, on est sortis dans la partie publique de l'aéroport où là il y a encore d'autres personnes qui nous ont appelés, qui nous ont fait asseoir, et on devait attendre à ce moment-là avec d'autres étrangers qui étaient dirigés vers la quarantaine. Donc on a encore attendu je pense une grosse demi-heure. Je pense qu'on est sorti de l'aéroport vers 15 h 30, sachant qu'on était arrivé à 9 h 30. De là on arrive dans un bus qui était super confortable. Là on était super contents parce que vraiment nos dos souffraient encore du vol qu'on avait passé. Et en fait on est monté dans le car et nous on s'attendait à ce que la quarantaine soit à proximité de l'aéroport d'Incheon, et finalement on a entendu une voix, un message automatique qui nous a dit que le trajet allait durer environ 1 heure. Et c'est là que ça a tilté dans ma tête, je me suis dit mais si ça va durer 1 heure, ça veut dire qu'on va à Séoul, c'est sûr. Oui, parce qu'en fait la blague à ce moment-là c'était que comme je pensais que la quarantaine serait près d'Incheon, on avait réservé un Airbnb pour 3 jours à Incheon à la suite de la quarantaine. Donc en fait on a juste fait un aller-retour de Séoul à Incheon pour rien. Donc on est arrivé effectivement 1 heure après, ratatiné à Séoul avec d'autres étrangers. Donc évidemment ils vous préviennent que ce sera aléatoire l'hôtel dans lequel vous serez logé. Donc nous on était dans un hôtel très central qui était quasiment à côté de Myeongdong. Donc c'était un peu frustrant d'être dans le cœur de Séoul et en fait de juste pas pouvoir sortir. Arrivé à l'hôtel, il y a encore d'autres personnes qui vous font suivre tout un processus et vous demandent de remplir d'autres papiers. Ils vous demandent des papiers que vous avez reçus à l'aéroport. Bon moi j'étais en mode automatique à ce moment là, je n'arrivais plus à réfléchir, donc ils nous ont pris notre carte bleue, ils ont fait le prélèvement eux-mêmes et ils nous ont ramené la carte bleue, donc j'ose espérer qu'ils en ont pas profité pour s'acheter des trucs évidemment. C'était a priori la dernière étape. À ce moment là ils nous ont donné un sac avec de la nourriture pour l'après-midi. Et on a enfin pu monter dans nos chambres, donc évidemment nous sommes séparés. C'est pas parce que vous voyagez avec quelqu'un que vous allez être dans la même chambre en quarantaine que cette personne là. On a commencé notre semaine de quarantaine, du coup c'était le 19 et ça a duré 7 jours jusqu'au 26. En quarantaine, à ce moment là, nous en tout cas c'était comme ça dans notre hôtel, mais si j'ai bien compris d'après d'autres personnes qui ont aussi fait des vidéos, il me semble que c'est un peu comme ça partout. Vous avez un appel le matin, un appel le midi et un appel le soir pour vous annoncer que la nourriture est devant votre porte. Et de temps en temps, entre ces appels-là, il y a d'autres messages automatiques qui sont que vous n'avez pas le droit de sortir de la quarantaine, que les papiers sont délivrés pour les personnes qui partent dans 3 jours de la quarantaine. Voilà, mais c'est vrai que ça ponctue vraiment votre journée. C'est 8 h midi et à peu près 17 h le soir. Franchement, nous on a eu, je pense, de la chance. On a eu un hôtel qui était assez confortable. La nourriture, le seul souci, c'est pas que c'était pas bon, c'est juste que c'était froid à chaque fois, donc évidemment on va pas se plaindre, hein, c'était pas non plus invivable, mais c'était juste un peu lassant au bout du 5e jour, 6e jour de toujours un peu manger et la même chose et de manger froid. Mais bon, si vous avez le droit tout à fait d'avoir de la nourriture dans votre sac avec vous, c'est une chose à laquelle vous pouvez penser et anticiper, pourquoi pas.
Je me rends compte que j'ai oublié aussi de vous parler des applications, car à l'aéroport, ils vont vous demander de télécharger l'application qui vous permet de remplir vos symptômes pendant votre auto-quarantaine. C'est eux qui le feront. A priori, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de lire le coréen ou de comprendre tout. Il faudra probablement donner certaines informations personnelles sur votre identité notamment, mais à mon avis, si vous venez évidemment avec votre passeport, vous aurez tout sous la main. Et il se trouve que nous, arrivés à l'hôtel, on a eu besoin de télécharger une seconde application et pareillement, c'est les personnes qui nous ont accueillis qui nous ont téléchargé l'application. Nous, on n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste, l'application de l'hôtel, c'était pour la quarantaine gouvernementale, si on a bien compris. Et la première application à l'aéroport, c'était celle dont vous avez besoin si vous êtes en quarantaine dans un Airbnb ou dans un autre logement, mais que ce n'est pas supervisé par l'État. Sur le papier, comme ça, à l'avance, on se disait que ce serait pas forcément si long que ça, mais en fait, c'est long. Donc, je vous conseille aussi vraiment d'amener des choses qui vont vous divertir. Je sais pas, des livres... votre ordi bien sûr, il y aura la wifi de toute façon. Moi j'avais aussi une Switch, ça m'a permis de tuer un peu le temps et de faire de l'exercice parce que sinon vous êtes amorphe un peu toute la journée et franchement vu que je me déportais pas beaucoup, je faisais des nuits très courtes, je dormais je pense de minuit à 5h et quand vous vous réveillez à 5h et que vous avez toute une journée devant vous où vous n'allez rien faire, c'est un peu long. Dans cette vidéo, j'avais aussi l'intention de vous parler du pass vaccinal qu'on peut obtenir en Corée quand on est étranger et qu'on a fait tout notre schéma vaccinal. Et en fait, ça sert plus à rien je crois parce que a priori il y a quasiment plus besoin du pass dans quasiment tous les lieux publics. Sauf, je pense, exception rare. Donc déjà ça c'est une chose à savoir, a priori si jamais vous avez besoin de ce pass, il faut que vous alliez vraiment dans le centre qui sera le plus proche de votre logement. Et de toute façon, ils nous ont dit qu'à partir du 1er mars, la loi, enfin les règles changeaient. Donc bon, a priori, cette info n'aura plus trop de sens à partir de maintenant. C'est vrai que j'avais moi raté cette info, mais je suis quand même très au courant de tout ce qui se passe grâce au compte Bienvenue en Corée. Je vous invite vraiment à les suivre si vous avez besoin de vous tenir informé quasiment au jour le jour de toutes les informations nécessaires. Il y a aussi le PVT qui devrait rouvrir très bientôt, en tout cas je pense qu'on est très nombreux à l'attendre. Ils sont toujours à jour et ils donnent toujours les informations quasiment au moment où ça tombe, donc c'est extrêmement pratique. Donc voilà, petit résumé en tout cas de l'arrivée en Corée. Je vous laisse aussi un peu avec des images de tout le voyage. C'est pas très intéressant et c'était une vidéo plus à caractère informatif au cas où je sais qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont fait ces vidéos. On ne sait jamais si j'ai pu combler 2-3 informations qui vous manquaient. Je pense que je ferai des vlogs un peu plus fun d'ici là. En tout cas j'ai l'intention. Bien sûr on a l'intention aussi de faire des réactions à distance. Ce sera pas forcément très facile pour nous de s'organiser, mais on va faire le maximum pour que les vidéos soient cool. En tout cas abonnez-vous dès maintenant si vous le voulez. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres contenus. Prenez soin de vous et à très vite. Yeah, disco bus. We're free. Marie, la danse de la liberté.